Avec les chaleurs de l'été, il a bien fallu trouver des solutions pour garder un peu de fraîcheur dans son logement. Opération parfois impossible, notamment lorsqu'il s'agit de combles aménagés. Pour s'en rendre compte, il suffit d'observer les toitures des maisons à l'aide d'une caméra thermique. Depuis une vingtaine d'années, vu que le prix la place est chère dans les appartements, on a tendance à aménager ces combles. Et il manque du lourd, il manque des chapes, des parois qui ramènent une capacité à stocker. Parce qu'on met de l'isolant de toutes parts, on en met sous les tuiles, le plancher en bois, lui, il est léger aussi. Et on voit en arrière-plan que dans des maisons qui sont orientées de la même manière, on peut avoir des écarts de température de plus de 15 degrés. Ça peut être lié à la couleur des tuiles, mais à la manière aussi dont on peut dissiper l'air juste derrière ces tuiles. Ça serait conseillé de mettre des bonnes lames d'air pour qu'on puisse évacuer déjà une partie de cette chaleur. Et après, il y a la manière de mettre un isolant derrière. Tous les isolants ne se valent pas de la manière de retarder l'arrivée du chaud. Et après, l'épaisseur d'isolant qu'on met, bien sûr. Donc sur la première toiture qu'on décrivait, on est autour de 45 degrés. Alors que par exemple, la toiture à côté est à 10 degrés de moins. Autre cas de figure délicat face à la canicule, les habitations munies de larges baies vitrées. C'est le cas ici pour cette habitante du vignoble. J'ai le froid qui vient par le sol, donc aussi le chaud, je pense, et les vitres qui sont des conducteurs de chaud et de froid, c'est-à-dire ils n'arrêtent rien du tout pratiquement. Si vous n'avez pas des volets adéquats, ça ne sert à rien. Ici, on avait une pièce qui a un gros ratio de vitres. Il y a beaucoup de baies vitrées, alors ça c'est très agréable l'hiver, mais par contre l'été, ça serait un risque parce que la vitre amène très facilement le chaud. Donc là, on a à la fois des volets extérieurs qui ont été appliqués et l'idée de mettre une casquette. On a un débord de toiture côté sud qui va empêcher le rayon de rentrer trop profondément dans la pièce. Après, il y a des choses qui étaient peut-être même déjà là, comme l'arbre. C'est-à-dire que l'arbre lui-même va créer une ombre et va créer de l'évaporation. Ce qui manque des fois trop souvent dans les villages d'Alsace centrale ou ailleurs, c'est quelque chose qui va dégager du frais. Et la végétation était un allié pas ridicule. Donc là, par exemple, derrière les lattes de bois, on voit un bout où l'isolant a dû se détériorer, ou alors tout simplement il n'y en a pas à cet endroit-là. Et on a un endroit où le chaud arrive beaucoup plus facilement. On peut mesurer avec cette caméra, par exemple, le rendu qu'a le volet. Le volet fermé, il arrêtait la chaleur jusqu'à, on va dire, 32 degrés. Ce qui fait que quand on est arrivé ici, il faisait que 24. Alors que dehors, on est monté à 32 degrés. Rappelons que les particuliers qui souhaitent obtenir des conseils en matière d'isolation peuvent s'adresser à l'espace Info Énergie. Ce service gratuit est proposé aux habitants d'Alsace centrale.